Voici donc la première de la petite 2 chevaux dans la prairie. Alors je me présente, Nathalie Leclerc. En cette période de confinement, j'ai eu l'idée de vous présenter voilà, une petite émission qui parle de la 2 chevaux, vous en doutez, ami de schiste, et sur lequel je vais essayer de parler de différents aspects techniques et autres concernant la 2 chevaux, parfois des aspects techniques qui sont un peu méconnus. Et pour certains, ce sera peut-être une première, pour d'autres, c'est du déjà vu. Mais c'est un petit peu l'idée en général, c'est de voilà, c'est qu'on se détente. Moi-même, je ne suis pas un grand professionnel, mais voilà, je vais essayer de vous faire bénéficier de quelques connaissances que j'ai en la matière. Et alors, nous allons voir aussi donc tout ce qui est aussi un petit peu historique à travers les émissions, si cela vous plaît, bien naturellement. Et pour cela, j'aimerais aussi vous dire que prochainement, je ferai peut-être un sujet particulier concernant peut-être la Pâque. La Pâque et la 2 chevaux. Mais bon, ça c'est encore en attente. Nous le découvrirons peut-être ensemble. Et sinon, en cette période de confinement, hein, de quoi pourrions-nous parler? Eh bien, malgré que nous sommes en confinement, que nous restons ici, je pense que, j'ai envie de dire, on peut, la 2 chevaux et moi-même, on va prendre nos ailes. Et voilà, me voilà enfin avec mes ailes, vous voyez. Alors pourquoi je vous parle d'ailes? C'est parce qu'il existe plusieurs modèles d'ailes, voilà, pour la 2 chevaux. Donc ici nous avons le modèle classique qui est le même que celui-ci, donc modèle d'aile qui a été donc créé jusqu'à la fin de la 2 chevaux. Donc à partir de, si je ne me trompe, à partir de 65-66, le modèle a changé. Voici un modèle plus ancien qui fait partie des premiers modèles de 2 chevaux à partir de la type A. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ces différents modèles d'ailes? C'est parce qu'effectivement il y a quand même pas mal de changements qui se sont effectués par rapport au modèle de ces 2 ailes. Donc ici, nous allons parler d'abord du premier modèle. Voilà. Premier modèle qui était en fait monté par la queue de pie qui se trouve là, ici en dessous, au niveau de la caisse, qui était en fait scrollée. Donc vous voyez cette partie ici qui était normalement un petit peu plus inclinée et qui venait se coincer sous la queue de pie de la caisse de la 2 chevaux. Alors nous avons également aussi des différences par rapport à ce modèle. Donc c'est-à-dire ici, nous avons des écrous qui sont carrément soudés, comme vous pouvez le constater, sur l'aile. Vous voyez, voilà. Vous voyez, comme ceci, voilà. Et donc ici, on a vraiment un modèle qui est soudé. Donc, hein. Et par rapport au modèle plus récent, qui lui, ce sont donc ce qu'on appelle des écroucages. Hein. Donc en fait, c'est un écrou qu'on peut retirer et nous avons un simple trou au niveau de l'aile. Voilà. Mais la différence ne s'arrête pas là. Également, il y a encore d'autres différences qui se font. Je vais vous montrer la vue d'ensemble. Voilà, donc ici, vous voyez l'aile de modèle plus récent qui est beaucoup plus large. Ici, vous voyez, elle est plus large au niveau de son ensemble que l'aile qui se trouve ici. Là, je vais vous la mettre ici derrière, l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez les comparer. Vous voyez, on sent vraiment une nette différence au niveau de la largeur de l'aile. Hein. Donc ici, elle est beaucoup plus fine, elle vient se rapporter directement sur la partie de la queue de pie, que ici nous avons un bord qui est un petit peu plus marqué et qui s'incline légèrement. Voilà. Donc ces différents modèles étaient proposés. Alors, par contre, au niveau des positions des différents axes d'écrou, c'était la même chose. Donc ça a toujours resté depuis les premiers modèles de 2 chevaux jusqu'à la fin de la production de la 2 chevaux. Ça a toujours été le même type de disposition de trousse. Alors, sur ces différents modèles, il y a eu différentes dispositions d'ailes suivant des modèles un peu plus rares. Par exemple, sur ce modèle, qui est le plus ancien, nous avions la version des ailes 4x4 Sahara qui était une disposition différente au niveau de la forme. Mais nous avions également aussi, sur la production qui était faite en Belgique, nous avions aussi une aile qui était donc échancrée comme ceci, donc qui venait se remettre là, et qui permettait directement de pouvoir démonter
les écrous au niveau de la roue. Voilà. Sur ces modèles-ci, nous avons eu quand même une version, mais qui a été moins produite directement à la chaîne, qui était plutôt en option. C'est-à-dire, donc, c'était à savoir que c'était donc la 2 chevaux qui était dite Aventure, avec les pare-chocs Aventure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc ce sont les gros pare-chocs par buff et autres. Et alors, sur certains modèles, vous aviez également, un peu comme la version belge, mais d'une découpe tout à fait différente, vous aviez une découpe un peu plus carrée qui permettait de démonter un peu plus facilement donc la roue, avec même dans certains cas des poignées. Voilà, donc voici pour les différents modèles d'ailes de 2 chevaux. Voilà. Donc ici nous avions des productions qui étaient premières, voilà, qui s'est terminée à peu près vers 1964, où là nous avions encore les fins feux. Nous avons encore eu sur ces modèles-ci, qui n'étaient pas sur les premières ASAM, mais sur les ASAM avec, on va dire, la custode, avec la gaz de custode, nous avions commencé déjà à avoir ce modèle-ci. Alors, seconde particularité, donc je reviens avec le point de fixation au niveau de la queue de pie. Donc sur le modèle ancien, nous avions une partie qui venait se coincer, pour se rabattre un peu plus, et se coincer dans la queue de pie de la caisse de la 2 chevaux. Et sur ce modèle, vous voyez, la patte est tout à fait différente, elle part vers l'intérieur. Et alors nous avions, par rapport à la queue de pie de la caisse, nous avions cette agrafe qui vient se loger et se caler entre une tôle et la tôle de la queue de pie et la tôle donc de l'aile pour la fixer au niveau de la queue de pie. Voilà, donc vous voyez ici, vous avez vu les différentes différences en ce qui concerne les ailes. Ben voilà, j'espère que j'ai pu peut-être vous apporter quelques vues que vous ne connaissez peut-être pas au niveau des ailes de 2 chevaux. Maintenant, moi je vous conseille, soit si vous avez des ailes comme ceci, donc vous avez un modèle des années qui ont précédé, donc après 65, vous avez ce type de modèle, il est possible de retrouver des pièces de refabrication de bonne qualité, mais malheureusement il en existe aussi qui sont de moins bonne qualité. Donc ça, il faut toujours bien se renseigner, faire attention à ce niveau-là. En ce qui concerne les ailes plus fines, donc dites plus anciennes, donc antérieures à 65, on va dire à peu près, hein, parce que parfois ça pouvait changer d'un moment à l'autre. Pour ces modèles-ci, ça devient beaucoup plus difficile d'en retrouver en refabrication. Donc moi, ce que je vous invite à faire, si vous avez vraiment des ailes qui sont endommagées, c'est soit, si elles sont quand même restaurables, c'est d'essayer quand même de les restaurer, parce que ça fait quand même partie du charme des anciennes 2 chevaux. Hein, vous aviez une ligne qui était plus fluide par rapport au véhicule, qui est plus en harmonie avec un ancien modèle de 2 chevaux qui correspondait à ce type d'aile. Maintenant, j'ai entendu parler qu'il existait des versions dites polyester. Maintenant, à voir, il faut peut-être tester. Moi, ce que je vous invite à faire de toute façon, si vous avez une aile, c'est dans la mesure du possible, c'est de toujours essayer d'avoir la possibilité, je sais bien que ce n'est pas toujours évident, mais de la tester. Donc, c'est-à-dire toujours de la présenter par rapport à la caisse de votre véhicule, déjà pour voir si tous les trous, vous voyez, qui correspondent aux différents écrous, correspondent parfaitement, si elle rentre parfaitement dans le galbe et la forme de la 2 chevaux, si elle ne dépasse pas. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment très importante. Donc voilà, voilà, c'était donc pour cette première de la petite 2 chevaux dans la prairie. Je remercie Paul Phi pour sa participation au niveau de la vidéo, parce que c'est lui qui filme, qui m'a un petit peu indiqué les premières choses à faire et à ne pas faire. Donc voilà, ben, je le remercie et je l'embrasse très fort, et je vous encourage tous à liker cette vidéo, à liker également celle de Paul Phi. Voilà, et à peut-être à bientôt. Je vous embrasse très fort.